Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Ariane est accusée de toutes parts et ne trouve personne auprès de qui trouver un appui. Poussée à bout, elle vit une véritable descente aux enfers. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Ariane est piégée à son tour. Ariane rappelle son père, qui ne décroche pas. Elle décide de se rendre jusqu'à la caravane où il habite et se met à paniquer lorsque qu'elle frappe à la porte et que personne n'ouvre. Elle s'introduit de force à l'intérieur, retrouvant son père ivre mort sur son lit. Elle le réveille en lui balançant de l'eau à la figure, énervé d'avoir eu peur pour rien. Son père avoue qu'il ne se souvient même pas l'avoir appelé, mais il est content de la voir, alors qu'Ariane lui crie dessus. Elle retourne à sa voiture, où elle découvre que son arme a disparu. En entendant des coups de feu, elle se précipite jusqu'à la caravane. Cette fois, elle découvre son père étendu au sol, avec une balle dans le ventre. Ariane s'excuse pour leur dispute et appelle les secours. Au même moment, des policiers débarquent, éloignant Ariane de son père. Celle-ci leur explique ce qui s'est passé, mais les policiers émettent des soupçons quant à la véracité de son témoignage, d'autant que son arme de service est retrouvée pas très loin, encore chaude. Ariane est embarquée par les policiers. En salle d'interrogatoire, Ariane répète sa version de l'histoire. Elle affirme avoir entendu quelqu'un s'en aller vers les collines, mais elle ne l'a pas suivi car elle voulait aider son père en appelant les secours. Le policier qui l'a arrêté déclare quant à lui qu'ils ont été alertés d'une violente dispute. Ariane avoue qu'elle s'engueulait souvent avec son père mais que ça n'allait pas plus loin. Elle explique également qu'il était alcoolique et, par conséquent, qu'il a pu se faire des ennemis. Malgré tout, Ariane est placée en garde à vue pour tentative d'homicide. Plus tard, Ariane voit Revel, qui lui annonce que son père est en soins intensifs. Il l'informe aussi que la balistique a confirmé que son arme a servi à tirer sur lui. Le procureur ajoute que les circonstances ne jouent pas en sa faveur car les policiers sont au courant du passif entre Ariane et son père qu'elle tient notamment pour responsable du suicide de sa mère. Il compte la tenir au courant des résultats des analyses. En effet, dès que c'est le cas, Revel confirme à Ariane qu'elle n'a pas de poudre sur les mains. Mais en tant que lieutenant elle connaît ce genre de procédure, si bien que le doute persiste à son égard. Elle aurait pu mettre des gants pour tirer sur son père. Par ailleurs, le procureur annonce à Ariane que son père n'a pas survécu à ses blessures. En pleurs, Ariane passe la nuit, puis le week-end entier en cellule. Dès le lundi, elle reçoit la visite de Jean-Paul, qui lui présente ses condoléances. Ariane clame son innocence, suppliant son collègue de l'aider comme il a aidé Patrick. Elle souligne d'ailleurs qu'ils ont tous la poisse à tour de rôle et veut comprendre pourquoi. Mais Jean-Paul réplique qu'il ne peut pas l'aider tout de suite, qu'ils doivent rester discrets. Plus tard, Ariane est libérée. Elle rejoint Revel, qui lui confirme la fin de sa garde à vue. En revanche, il la met en examen pour homicide. Elle est ainsi suspendue de ses fonctions et assignée à résidence sous bracelet électronique. Quand le procureur lui suggère de passer aux aveux, Ariane clame à nouveau son innocence. Revel l'informe alors des éléments retrouvés dans le téléphone de son père qui prouvent le contraire. En effet, ce dernier conservait tous leurs messages. Ils ont ainsi retrouvé un message vocal d'Ariane qui déclare détester son père pour ce qu'il a fait à sa mère. La lieutenant rétorque que ce message date d'il y a longtemps. De retour chez elle, Ariane constate que quelqu'un s'y est introduit. Elle découvre avec surprise qu'il s'agit de Mathieu Lombard, venu lui apporter du soutien. Ariane s'effondre en larmes dans ses bras.